à vous tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage avec toutes les palettes d'Urban Decay, un maquillage Urban Decay avec tout ça. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse visionner la suite de la vidéo. Vous m'aviez demandé un maquillage léger, je vous ai fait un maquillage léger. Je vous souhaite une très très bonne journée, mais je vous laisse visionner la suite de la vidéo. C'est toujours quand la luminosité est moins bonne que je décide de vous faire un maquillage. Nombreux, ce sont celles qui m'ont demandé un maquillage plus léger parce que en anti-âge, elles voulaient alléger. Donc oui, je vous montre ça avec un maquillage plus léger, mais qui est tout aussi lumineux. Alors pour cela, j'ai pris la palette. Voilà, je ramène toutes mes affaires ici, comme je prenais des photos. Voilà, bien sûr, je mets tout par terre, ça m'aurait étonné. Voilà, donc j'ai pris, voilà, ça y est, je suis prête. J'ai pris, je vais vous dire le nom des produits que j'ai pris. Alors, oh, c'est écrit tout petit. First In, je l'ai mis sur toute la paupière. Ensuite, j'ai pris Combuste pour ma paupière mobile. Ensuite, pour faire mon creux de paupière, j'ai pris Whisket. Le doré, c'est Dirty Sweet. Et mon highlighter juste au coin interne, c'est Ike. Voilà, donc j'y vais. Alors là, j'ai mis ma base Urban Decay Sim. Avec un pinceau plat de chez Nocibé, je vais prendre toute la couleur la plus claire. Je tapote un peu. Et je mets jusqu'au sourcil cette couleur-là. Je n'hésite pas à en reprendre une autre fois. Moi, j'aime bien. Ça unifie la paupière et je trouve que c'est plus facile à poser. Ensuite, après, je prends la deuxième couleur, qui est une couleur peau. Mais vous allez voir, comme quelquefois on a la paupière qui est un peu plus gonflée ici, ça tamise énormément cette partie-là. Donc voilà, je pose. Et je n'hésite pas à remettre au coin interne. Ça va juste camoufler un peu le blanc qu'on a là, sans faire effectivement de paquet. Vous voyez, il y a déjà une toute petite différence entre le blanc et cette couleur-là, qui reste quand même très très discrète. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pris un pinceau fin et moi j'ai pris le pinceau voilà, moi je l'ai pas encore, donc si, j'avais pris le pinceau qui est dans la palette, ce petit bout là, il est très bien aussi comme flouteur celui-là, hein. J'ai toujours un tissu, vous voyez, pour voir si effectivement il n'y a pas de couleur, si j'ai pas oublié de le laver, parce qu'on peut louper un maquillage si on n'essuie pas bien ses pinceaux. Donc là je vais prendre mon marron foncé, je prends mon marron, c'est pareil, hein, je tapote hein, tout le temps. Et je vais discrètement faire mon creux de paupière plus ou moins haut, selon votre chute de paupière. Haut si vous avez la paupière qui tombe beaucoup, un peu moins haut si vous êtes comme moi. Et si c'est impossible de la maquiller, eh bien ça peut être au ras des cils. Ça, pour les paupières tombantes, ces coloris-là, quand même, aident énormément parce que ça les creuse bien. Une fois que j'ai fait mon chemin comme ça, eh bien, je vais prendre mon pinceau flouteur de l'autre côté et je vais flouter. Ce sont des couleurs, cette palette, comme souvent, Urban Decay, toujours même, je peux dire, franchement, elles se fondent très très bien. Ça, c'est vrai.
Voilà, vous voyez, c'est discret, hein. Mais en floutant bien, on voit qu'il y a une démarcation, mais ça ne fait pas tache. C'est joli, ça définit l'œil. Bon, voilà. Voilà. Ensuite, après, je reprends un pinceau que j'ai, je ne sais plus de qui c'est, peu importe. Je ne sais plus, il n'y a plus le nom. Je le mouille. Alors, je vais mettre un peu de lotion. Sauf que moi, vous savez bien ce que j'ai fait. Je vais prendre mon doré. Alors là, je ne vais pas franchement secouer parce que comme j'ai mouillé le pinceau, alors je l'ai humidifié, je n'ai pas mouillé très fort. La couleur, elle est très très présente sur le pinceau et elle le sera très très présente sur ma paupière aussi. Ça va bien bien marquer. Comme quoi, ces couleurs-là, je ne dis pas qu'on peut les tremper, hein, nuançons tout ça, hein, mais oui, on peut légèrement les humidifier. Elles sont superbes aussi. Voilà, donc là, j'arrête. C'est juste pour donner un tout petit coin de peps, un maquillage assez léger. Et comme moi, j'aime toujours flouter parce que je suis vraiment une flouteuse née, mais j'ai pas fini. Je vais reprendre un petit peu de marron. Je vais la tapoter. Et je vais mettre un tout petit peu plus de marron juste dans le creux de ma paupière. Léger. Ensuite, j'essuie et je floute un petit peu tout ça. Mais très très légèrement. Hein. Je n'ai pas du tout envie de mélanger mes couleurs. J'ai juste envie de leur donner l'apparence d'un maquillage qui est flouté et qui est super discret mais joli. Ensuite, je prends un petit pinceau crayon. Non, pas crayon. Je prends un petit pinceau comme ça, plat. Excusez-moi, mais je n'ai plus les noms. Je pense que c'est un MAC celui-là. Et je prends le plus clair, le plus blanc, le blanc mat. Je tapote sur ma sculpture. Ouais, enfin, c'est pas très grave. Et puis, je mets là. Voilà, juste sur mon sourcil pour bien plus le définir. Voilà. Puis, je vais prendre de l'autre côté la plus nacrée que je vous ai montrée tout à l'heure. Je tapote encore, elle va être contente ma pendule, hein. Voilà. Et là, je vais mettre mon highlighter en quelque sorte. Mais si je veux, ayez pas comme moi, hein, ayez un produit ou une petite lotion. Voilà, tout de suite je vais avoir plus en mouillant, ça va être plus, voilà. Alors moi, ce que j'adore faire, c'est que là je vais l'essuyer, je vais reprendre mon doré parce que j'aime beaucoup démarrer mon œil avec du doré. Ça me donne un peps, ça m'illumine un tout petit peu le marron. J'adore ça. Puis le reste, je vais le faire avec le crayon marron parce que moi je préfère bien définir mon sous d'œil avec un crayon. On pourrait simplement mettre un tout petit peu de poudre marron. Je remouille mon pinceau. C'est pas bien de faire ça, c'est pas bien Nicole. Je vous promets que la prochaine fois je fais plus. Je tapote mais il n'y avait pas besoin. Et là, au lieu de mettre de l'eyeliner, en ras de cils, je vais tout simplement mettre du marron. Comme j'ai mis du doré, c'est vrai que j'ai besoin de mettre un tout petit peu de marron là, pour bien donner de la profondeur à mon regard. Voilà. Et puis je vais chercher le reste et je vous rejoins. En point de vue, au point de vue fard à paupières, je reste. J'ai mis un petit peu de produit blanc sur les cils, c'est Chanel, mais le prochain que j'achète, ce sera une autre marque, parce que c'est un petit peu cher. J'ai mis mon crayon, ça c'est le reste de Lancôme, mais j'aurais pu prendre un Urban Decay, mais j'en ai pas. Donc voilà, j'ai peaufiné là. Quand on en met trop, quand on veut flouter, bah, le coton-tige c'est quand même super pratique.
Là, je prends le Perversion de chez Urban Decay pour faire mes cils. J'aime bien, j'ai pas de glace encore. Mais elle est là, ma glace, hein. Surtout qu'elle est très grande dans les palettes Urban Decay. Donc ça, c'est pratique parce que on a une glace qui se met bien sur votre ordinateur. Ah, il fait pas de paquet ce mascara, hein. Pardon, ma puce? Michel, je suis en train de faire une vidéo. Je ne te parlais pas. Sorry. Voilà. J'en remettrai une couche. Vous voyez, il fait quand même bien les cils. Et puis, j'en mets pas partout. C'est pas mal, hein. Alors, en anti-âge, il faut bien faire les petits cils, là. Plus vous ferez les petits cils, enfin, les faire en tout cas. Ne pas oublier de les faire. Tous les petits cils qui sont dans les coins. Parce que ça agrandit. Ah oui, tant qu'à faire. Voilà. Alors, là, j'ai fait mon maquillage du regard. Maintenant, je vais finir mon teint. Alors, en teint, j'ai mis un fond de teint, je n'ai pas Urban Decay, donc c'est pas tout le maquillage Urban Decay, j'ai mis du Shiseido. Je vous ai fait une photo, donc c'est devant. J'ai mis ma poudre, j'ai mis mon Maybelline, et j'ai mis un tout petit peu mon nez, là, j'ai fait avec le truc Sephora. Et j'ai aussi refait un peu mon ovale du visage. Et j'ai mis de la poudre de chez Dior, la translucide. Voilà, maintenant je vais chercher mes produits Urban Decay et je vais finir mon teint. Pour ce faire, je prends la Naked Blushed et je vais prendre effectivement le bronzer. Alors, je vois que dans la glace il y a un plastique, j'enlève. Donc, je ne prends pas du tout ça. Je prends un pinceau de chez Elf, le Power Brush. Je prends un peu de ma matière. Moi, je peux en mettre beaucoup, hein. Voilà, je vais faire un espèce de 8. Voilà, juste comme ça. C'est mieux avec une glace, hein. Ouais, c'est mieux avec une glace. C'est vrai quand même. Oui, mais surtout que là, c'est le plastique. Voilà. On va remettre pour accuser un petit peu là. Ensuite, je vais prendre l'highlighter. Je vais en mettre très peu parce que moi, je ne suis pas à l'aise avec l'highlighter. Alors, je vais en mettre un petit peu sur mon nez. Là, c'est très bien parce que ça fait ressortir un peu. Et là, j'ai un petit creux. Mais je vais... Voilà. Par contre, je ne vais pas mettre ce blush-là. J'avais envie de mettre l'autre blush de chez Urban Decay, l'Afterglow. Alors, on va essayer. Et c'est le Score. On va essayer, hein? Je ne serai pas habillée en rose. Je vais m'habiller, je ne sais pas comment. Il ne fait pas très beau aujourd'hui. Puis de toute façon, il fait assez rose quand on le voit comme ça. Par contre, il n'a pas de glace, lui. Non, il n'a pas de glace. Non, il n'a pas de glace. Donc, il faut que j'en prenne une quand même.
Mais celle-là, oh, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, là, voilà ma glace. Alors là, c'est pareil, il faut bien fouetter, il faut bien tapoter. Voilà, moi j'aime bien en mettre, c'est pour ça que je ne mets pas beaucoup d'highlighter, c'est que j'aime beaucoup, j'ai toujours adoré mettre un peu de blush comme ça quand il n'y en a presque plus, bah, à des endroits stratégiques qui me donnent bonne mine. Et puis évidemment, vous connaissez, je vais me prendre mon gros pinceau flouteur et je vais flouter tout ça. Et puis maintenant, je vais faire mes lèvres. Alors mes lèvres, j'ai pris le crayon Urban Decay qui s'appelle Manique. Et je reviens avec les rouges à lèvres. Alors, comme vous me connaissez, hein, je refloute, hein, mais oui, moi je suis flouteuse professionnelle. Et puis j'avais envie d'essayer ce chose-là qui s'appelle l'art, je crois. J'avais envie de l'essayer parce que je n'ai jamais mis de ton comme ça. Liard, c'est de chez Révolution Eye Color Lip Gloss. J'avais envie de l'essayer. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon crayon rose avant, pour pas que ça fasse non plus trop beige. Et j'avais envie. Voilà, voilà, un maquillage qui est joli, qui est en harmonie, vraiment en harmonie, que ce soit les yeux, le teint, les lèvres. Alors on peut le mettre avec un rouge à lèvres effectivement plus foncé, dans une petite pointe d'oranger. Moi j'aime bien quand le marron, si vous voulez, dans les yeux, comme ça, du marron, qui irait très bien avec des yeux bleus et des yeux verts, il n'y a pas de souci, s'harmonise un peu avec, non pas du rose, mais avec un fond de teint, un rouge à lèvres, soit dans les orangés, soit dans les beiges marronnés, soit c'est déjà beaucoup hein, dans les tons comme ça. Le rose, je trouve que c'est dommage. Bon, évidemment, je suis habillée en rose là, enfin c'est un rose clair, mais bon, c'est ma tenue de nuit, donc je vais pas la garder. Et je vous retrouve, voilà. J'espère que ce maquillage va vous avoir plu. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est lumineux, ça me va au teint, ça va à mes cheveux, ça va à ma couleur de peau. Et puis, si j'avais une carrière à recommencer, c'est vrai que j'aimerais vraiment bien. Non, c'est vrai, hein, je suis trop vieille, hein, donc ils vont pas me le proposer. Hein, mais j'aurais adoré être maquilleuse pour Urban Decay. Parce que je sais bien que pour certains, les produits vont être chers, mais j'aime ce qu'ils font. J'aime vraiment ce qu'ils font. Et ils sortent beaucoup de produits, c'est vrai, mais dans toutes les marques, hein, pratiquement. Hein. Mais par rapport à Make Up Forever, ils sont beaucoup plus top, vraiment. Enfin, moi, je trouve. Et par rapport à MAC,
je me retrouve beaucoup dans Urban Decay. Alors, je connais pas leur fond de teint, il y a des tas de choses que je connais pas, mais en tout cas, voilà, ce maquillage me plaît, moi, et j'espère qu'il vous plaira aussi à vous. C'est un maquillage automnal, si on veut, oui. En tout cas, c'est un maquillage qu'on peut faire toute l'année et qui est lumineux. Et je vais mettre ma petite veste Milky Way pour aller au marché. Et voilà! Très bonne journée à vous toutes et à vous tous et merci de votre fidélité.